au départ, vous voyez quand un bateau, une pirogue est vide, elle est stable. Si vous y ajoutez quelque chose, ça fait quoi? Elle secoue un peu et puis elle se stabilise. J'ai connu ça, où c'était une pirogue vide, la gloire est entrée dans la pirogue, et maintenant la pirogue s'est stabilisée. Aujourd'hui, je me suis discipliné, et Dieu m'a dit, ne te considère jamais comme une star. Je ne suis pas une star, je suis un serviteur. Et quand vous dites aujourd'hui, c'est-à-dire autrefois, vous ne vous considérez Non, au départ, quand c'était... Parce qu'à chaque fois, on doit faire attention à chaque mot. Oui, au départ, c'était venu. Et je ne comprenais pas l'ampleur que j'avais atteint. Alors je pouvais dire n'importe quoi. Et ça m'a créé des sérieux problèmes. Ah bon? Ah oui, avec des églises, c'était terrible. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'une phrase de ma bouche peut bouger une nation. Une phrase de ma bouche peut détruire une famille. Une phrase de ma bouche peut détruire la vie d'un homme. Maintenant, je veille. Oui, ça, j'ai appris maintenant que l'élévation est une très lourde responsabilité. Ce n'est pas un plaisir d'être connu, d'être suivi. Je peux décevoir des gens. Des gens peuvent aller en enfer à cause de moi. Et des gens peuvent aller au ciel. Je peux détruire, je peux construire. Donc je veille. Tu vois, quand tu es un enfant, on te donne une arme. Tu peux t'amuser avec, mais quand tu deviens grand, tu sais que tu peux tuer et où tu peux protéger. Alors moi, je veille à protéger. Vraiment. Mais ce n'est pas facile. Chaque matin, je prends la décision d'être une bénédiction pour le monde et jamais une source de destruction. Chaque matin. Ça a changé beaucoup de choses en moi. Parce que je veille, quand je prêche maintenant, d'être sûr que je n'ai pas présenté ce que je pense, mais ce que Dieu veut que je présente. Oui. Ce n'est pas qu'avant je prêchais mal, mais j'ai amélioré, complété. Complété. Parce qu'avant, mon message c'était sainteté, puissance, équilibre. Maintenant c'est amour, sainteté, puissance, équilibre. Jésus-Christ en amène une femme dans l'adultère, à ses pieds. Il a dit, adultère, tu mourras. Il lui a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Tout le monde s'en va dire, personne ne te condamne, va et ne pêche plus. Il lui a prêché la sainteté, il lui a prêché aussi l'amour. Va, c'est l'amour, ne pêche plus, sainteté. Il y avait les deux, va et ne pêche plus. Mais moi avant c'était, ne pêche plus, ne pêche plus. Mais il y a aussi, va, va, va. Parce que si elle ne va pas, qui saura qu'elle a changé? Mais ce n'est pas que je ne connaissais pas l'amour de Dieu, mais je n'insistais pas beaucoup. Alors que quand tu rencontres Dieu, tu sais que la première chose que tu vas rencontrer, c'est quoi? C'est son amour. Parce que si tu rencontres la sainteté de Dieu sans l'amour de Dieu, tu meurs à l'instant. Nous tous ici. Si la sainteté de Dieu descend ici sans son amour, on va être calciné. La seule chose qui nous maintient dans la sainteté de Dieu, c'est l'amour. On grandit et je veux, quand je prêche, que le Saint-Esprit dise Amen. Ce n'est pas parce que j'ai eu peur des gens qui sont contre. Je continue à être, j'aime pas même dire dur. Il faut être fidèle à la Bible. Si la Bible dit voler, c'est voler. Hein. Mentir, c'est mentir. Mais si je dis à un homme, menteur, je m'arrête là. J'ai rien fait. Mais parce qu'en fait, beaucoup de gens sont dérangés par rapport à ça et derrière, ils se disent, mais lorsqu'il prêche comme ça, c'est comme s'il n'y a que lui qui va aller au ciel. Et nous autres, nous sommes destinés à aller en enfer. Si je peux même leur dire, il y a un verset qui m'effraie dans la Bible. Mais moi, je suis effrayé par la Bible. En ce jour-là, plusieurs diront, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prêché en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. C'est le verset qui m'effraie dans la Bible. Parce que je suis conscient que prêcher n'amène personne au ciel. Avoir 1 million d'abonnés n'amène personne au ciel. Avoir beaucoup de vues n'amène personne au ciel. Être un grand homme de Dieu, entre guillemets, aux yeux des hommes, n'amène pas au ciel. Alors imagine, je prêche comme ça, je suis connu comme je suis connu, puis je vais en enfer. Chaque prédication que j'ai donnée m'a fait trembler moi-même. Tu sais que chaque fois que je prêche, je m'écoute moi-même après. Je ne peux pas donner une prédication. Ma femme, elle pouvait le demander. Quand je rentre à la maison, je dois écouter. Pourquoi?
pour que je ne dise pas, c'est eux. Moi-même, je m'écoute comme si ce n'est pas moi qui prêche. J'écoute. Je dis, Seigneur, aide-moi à pratiquer ces choses. Parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Mes propres prédications m'effrayent. Ah oui. Et des fois même, il m'arrive des fois, je dis, je vais reprêcher ce que j'avais prêché un jour. Mais je vais écouter. Je dis, cet homme, il était sous l'emprise de quoi? Parce que je ne saurais pas prêcher comme ça. Comment? C'était quoi? Alors, Dieu me dit, tu vois, c'est pas toi qui parles, c'est mon esprit. Hein. Fouiller l'impudicité en grand, à Paris. Vraiment, et je demanderai même aux gens. Certains prêchent maintenant le message de la sainteté pour faire différent, sans avoir la vie de la sainteté. On ne prêche pas la sainteté comme ça va te rattraper. Mais ça, c'est la question que je me pose aussi. Comment ils font? Comment c'est possible de... Tu connais ta vie, mais tu prêches... C'est lorsque tu veux prêcher pour attirer les gens sans être sauvé toi-même. Et c'est quand tu prêches par imitation. Tel prêche comme ça, je prêche comme ça attire, ça donne des vues. Je fais. Mais moi, je ne prêche pas par imitation. Je ne prêche pas pour faire des vues. Sincèrement, je prêche pour transformer les gens. C'est pourquoi des fois, je parle peut-être trop dur. Mais tellement je veux que quelqu'un change. Tu vois, quand tu as ton enfant, il va dans le feu, il ne comprend pas. Hé, hey, toi, tu vas te brûler. En soi, ce n'est pas un souci de condamnation. C'est hé, hey, attention, c'est ça. Réveil. Oui, mais comme je n'ai pas autre chose que les mots pour arrêter les gens, je n'ai pas les poings, je n'ai pas une prison, je n'ai pas des fouets, je n'ai que les mots. Alors des fois, peut-être je suis très brutal, peut-être je suis très passionné, mais c'est parce que je n'ai que les mots pour arrêter les gens. Si j'avais autre chose, peut-être je pouvais les transformer de loin, mais je n'ai que ça. C'est peut-être les gens des fois pensent que non, mais comment il est très dur. Non, ce n'est pas cette dureté de condamner, c'est la dureté de l'amour. Hein. J'ai ma fille, je sais que c'est une grande femme, mais elle ne comprend pas. Tu vois, mais toi, mais qu'est-ce que tu as? C'est ça. Pour ceux qui suivent mes messages, je commence toujours lentement. Les gens m'appellent Diesel des fois. Je commence lentement parce qu'il faut introduire un message. Tu ne vas pas commencer du coup boum, 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 boum. J'introduis lentement, je pose les bases, le décor du message. Parce que prêcher, c'est de l'art. C'est comme peindre un tableau, tu sais ça. Parce qu'il faut le cadre de la prédication. Tu cadres la prédication, et puis le papier de la prédication, et puis tu commences à peindre. Alors, à eux maintenant, ils montrent le tableau fini. Mais ils ne montrent pas quand j'ai mis le cadre, j'ai mis la peinture, comment je suis allé, boum. Alors ça fait que c'est brutal quand ils coupent que des parties. Mais c'est vrai des fois, l'homme moderne aujourd'hui, certains n'ont pas le temps de suivre 1 heure du temps de vidéo. Ils ont besoin de 2 minutes. Alors on prend les côtés forts. Mais il faudrait qu'après qu'ils aient suivi les courtes parties, qu'ils aient suivi la vidéo dans son intégralité. Et je crois que ma presse aussi doit y travailler, dire pour l'intégralité, allez sur ce lien. Comme ça, les gens, ils ont l'introduction. Mais ce que je dénonce, c'est le fait que de prendre des parties des prédications courtes, mais qui n'ont pas de sens. Du coq à l'âne, c'est pas bon. Il faut que ça ait un sens. Et de deux, les gens qui coupent des prédications pour se jeter des pierres. Parce que maintenant, les gens... Il y en a beaucoup qui font ça. Ouais, une femme qui est impudique, et qui ça, quelque chose sur... Les hommes adultères, ils t'envoient. Voilà. Les femmes adultères. Oui, les femmes adultères, ils coupent. Il ne faut pas instrumentaliser les prédications. Quand tu veux envoyer une prédication à quelqu'un, pratique-la d'abord toi-même au lieu de l'envoyer. Sinon, c'est vous lancez des pierres. Mais tu as entendu. Dieu va te juger en fonction de ce que tu as entendu. Alors la prédication n'est pas d'abord faite pour l'autre, elle est faite pour toi. Il ne faut pas écouter Marcelo pour dire aux autres, vous avez vu, vous a prêché. Non, je te prêche à toi, je ne prêche pas aux autres. Elle a un sale caractère, mais elle prend le genre d'homme que les femmes n'aiment pas. Oui. Et tu vois, même quand j'ai prêché sur les genres d'hommes que les femmes, et tout, les femmes aussi ont réclamé, mais je ne prêche pas pour que vous ayez des pics à vous lancer, mais c'est pour changer les gens. Ils doivent comprendre ça. Sinon, là, ce sera, on t'a dit, mais après vous ne changez pas, et ça fait que les gens vont en enfer avec la connaissance de la parole. Et moi, en tant que prédicateur, je ne suis pas heureux pour cela. J'étais à quelque part, je peux citer où, j'étais dans un hôtel, c'était là que j'étais logé, je vois une femme, habillée comme je dénonce là, bizarrement habillée. Pasteur, j'aime bien tes prédications, prends un selfie. J'ai dit, mais quand même. Alors heureusement que j'ai mon groupe qui a dit, maman, arrange-toi. On a commencé à arranger ses vêtements. On a arrangé, on dit, mais tes cheveux arrangés, on l'a arrangé pour la photo. Mais il dit que j'aime tes prédications, mais habillé, ah là là. Et mais quel impact en fait dans la vie de tous ces gens qui aiment et qui suivent, mais qui ne changent pas en fait derrière? Ben, pour certains, je crois qu'ils finiront par changer.
Parce que des fois, un éléphant, tu tires dessus de lui maintenant, il peut aller mourir à 30 km. Hein. Certains écoutent et puis ils changeront. Mais d'autres, ben, s'ils écoutent pour seulement envoyer à d'autres, ils ne changeront pas. Mais en tant que prédicateur, je prie pour que les gens qui écoutent se convertissent et je ne perds pas espoir. Peut-être que certains même, avant leur mort, la parole reviendra, ils vont se repentir. Parce que la sémence de la parole de Dieu est puissante. Elle peut produire du fruit même après des années. Je ne perds pas espoir parce qu'ils ont entendu.